Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera plutôt axée organisation, rangement. Donc je suis arrivée dans mon appartement il y a à peu près 6 mois. J'ai rangé les choses un peu au pif là où il y avait de la place. Et je me rends compte en vivant dedans qu'il y a pas mal de choses que j'utilise assez souvent et qui sont pas faciles d'accès. Alors qu'à l'inverse, il y a des choses que j'utilise quasiment jamais et qui sont super faciles d'accès et qui me prennent un peu de la place pour rien. Donc dans cette vidéo je vais réorganiser mes différents éléments pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi d'y avoir accès. Donc là on va se concentrer plutôt sur mon salon et l'entrée. Donc il faut savoir que dans l'entrée j'ai un placard. J'ai également un meuble, le meuble Alex de chez Ikea en 4x2. Mon canapé il y a une caisse à l'intérieur, je peux soulever un côté et ranger plein de choses dedans. Et j'ai également à ranger mon meuble télé, il y a un tiroir dedans. Là on va se concentrer sur ces 4 éléments à ranger et à réorganiser. Donc c'est parti et puis je vous emmène avec moi pour vous montrer ça. Ok, donc là on se retrouve dans mon salon. La première chose que je vais faire c'est vider tout. Je vais tout vider pour pouvoir voir tout ce que j'ai et tout ce qu'il faut que je re-range. Et ensuite on pourra commencer à ranger. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, je pense que vous avez une belle vue. Je vais mettre tout ici sur le canapé, sur la table. Ça c'est également des choses que je dois ranger qui font partie d'ici. Et un peu par terre pour voir tout ce que j'ai. J'ai un peu réfléchi à comment je voulais ranger les choses, donc je vais essayer de répartir les choses qui vont ensemble pour que ce soit plus facile à ranger. Donc là, je sais que ça ira sous le lit parce que c'est mon lit de camp et vraiment je l'utilise jamais. C'est si jamais j'ai des amis qui viennent dormir. Mais déjà j'ai mon canapé lit et donc ça c'est en plus, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise souvent. On va te ranger où? Un petit uni. Tu te demandes ce qui se passe, hein? Donc ça y est, là comme vous pouvez voir, j'ai absolument tout sorti. Il y a beaucoup de choses à ranger. Là je vais commencer par ranger les choses que j'utilise vraiment pas souvent et qui vont du coup aller sous mon canapé. Les choses qui vont aller sous mon canapé, ça va être tout ce qui est ici en fait. Donc il y a un lit de camp, des tabourets en plus, des boîtes de carton vides si jamais je dois en faire des envois. J'ai mon ampli, j'ai également une façade de placard du meuble télé si jamais j'ai envie de changer. Et il y a également cette boîte là qui est mes vêtements d'hiver. Du coup cette boîte je la sors 2 fois par an pour faire l'échange à l'automne et au printemps quoi. Du coup c'est vraiment pas quelque chose que j'ai besoin souvent. Du coup je vais commencer par ranger ça sous mon canapé. Ok, et bah ici c'est plein, enfin presque plein, mais j'ai plus rien à mettre dedans normalement. Du coup on va passer à une autre étape. Ça ferme pas. Ah! Maintenant on se retrouve, on va ranger tout ce qui est mes affaires de couture. Donc ça c'est une boîte que j'ai achetée ce matin chez Leclerc. Donc si elle vous plaît, j'ai acheté chez Leclerc à 3,90 € je crois, donc c'est pas très cher. Dedans je vais mettre tous mes tissus qui sont actuellement ici en pile et que j'ai du mal à voir. La boîte est trop petite pour qu'ils passent tous dedans. Du coup je vais les mettre là-dedans. Et ensuite j'ai un carton avec tout ce qui est ustensiles et tout, et il y a même des livres dedans. Du coup ça je pense que je vais mettre dans le petit panier une fois que j'aurai tout rangé. Et dedans j'ai également, j'avais mis des trucs de couture, des trucs que j'avais acheté et qu'il fallait que je range. Donc ça y est, tous mes tissus sont passés dans la boîte, donc je suis contente. En plus je les vois bien, ils sont bien rangés. Dès que j'en veux un, dès que je sais lequel je veux, je peux le prendre facilement. Donc ça c'est fait et je vais maintenant ranger l'autre partie avec tout ce qui est accessoires pour coudre. Si cette boîte vous intéresse, elle est pratique, il y a 2 côtés.
Je crois que je l'ai acheté chez Action, après ça fait quelques années, mais je pense qu'ils ont encore ce genre de boîte. Donc malheureusement ça ne rentre pas dedans et je pense que l'autre va pas rentrer non plus. Et bah non, ça rentre pas. Donc ça rentre pas dedans, du coup j'aurais aimé tout mettre, là j'ai juste un livre et ma boîte comme ça qui va rentrer dedans plus ma pédale, donc ça me sert un peu à rien. Donc cette boîte je pense que je vais l'utiliser pour autre chose et je vais essayer de trouver une autre boîte pour ranger tout le reste. En attendant je vais remettre dans le carton. Si je trouve pas j'irai en acheter une parmi toutes celles que j'ai, si je trouve pas j'irai en acheter une. Donc la partie couture c'est rangé, maintenant on va s'attaquer à la partie tout ce qui est là-bas en fait, c'est tout ce qui me sert pour mes DIY, donc il y a de la peinture, de la colle. Vous voyez rien, c'est bien si je vous montre pas. Tout ce qui est sur le canapé là-bas, ici, sur la table également. Tout ce qui est ici, ça c'est pour faire du bricolage plutôt, donc c'est plutôt les grosses choses. Et du coup on va s'attaquer à tout ce qui est là-bas, ranger, mettre dans des boîtes. Et ce qui est sur la table aussi. Donc ici j'ai quelques boîtes vides ici. Donc dans celle-ci je vais mettre mes pinceaux. Et dans les autres je sais pas encore ce que je vais mettre, si je vais les utiliser, parce que si elles sont soit trop petites, si elles sont trop petites pour que je mette plein de choses dedans ça me sert à rien. Donc je vais voir, et j'en ai également là-bas, je pense que celle en fer je vais pas la garder, je pense que j'irai en acheter une autre et les autres elles vont quand même me servir. Donc là et ici j'ai pas mal de trucs qui me servent à faire des DIY, donc faut que je trouve une organisation qui me convient pour pouvoir tous les ranger au même endroit. Je pense que tous les petits trucs comme ça là je vais mettre dans cette boîte là, c'est une boîte de célébration que j'avais vue à Noël. Bon, clairement cette boîte est trop petite, je vais essayer de voir si ça rentre dans ce panier. Finalement ça rentre, bon il y a juste ça qui rentre pas, mais bon vu la forme que ça m'étonne pas, c'est un ancien miroir. J'essaie de le glisser. Si, comme ça va, ça prend pas trop de place. Bon, une boîte de faits c'est bien, maintenant je pense que toute ma laine là je vais mettre dans cette boîte là, ou alors ça. Je vais d'abord essayer de ranger la peinture, voir si ça rentre là-dedans. J'ai quand même tout ça. Bon ça rentre dans aucune des boîtes donc ça ira à côté. Ah, ça dépasse. Ouais, non, ça va jamais rentrer. Peut-être des trucs qui sont morts aussi, il faut que je vérifie. Donc la peinture va pas rentrer dans cette boîte. Là-dedans, c'est tout ce qui est colle. Du coup, ça va rentrer là-dedans. Du coup, je pense que je vais mettre dedans, plutôt. Du coup, c'est presque trop grand. Je vais essayer l'autre boîte. Donc tout ce qui est colle rentre là-dedans. Du coup, c'est pratique. Et du coup, peut-être que ma peinture va rentrer dedans. Ça rentre. Et bon, il y a juste ça qui rentre pas, mais de toute façon, ça rentre nulle part. Là-dedans, je vais mettre tout ce qui est pinceau. Là-dedans, je vais mettre tout ce qui est laine. C'est de la toile à puncher. Je vais bientôt faire une vidéo DIY où je vais en faire un. J'ai vu des vidéos et ça m'inspire trop. Du coup, là-dedans, je vais mettre tout ce qui est laine. Mettre ça qui va avec. Donc tout ce que je viens de ranger dans les boîtes là, ce que vous avez vu, ça va aller dans une boîte plus grande qui est là-bas, qu'il faut que j'aille chercher, plus tout ce qui est derrière moi. Je vais tout mettre ça dans la boîte, comme ça ce sera facile d'accès. Dans cette boîte il y a plein de perles comme ça là pour faire des dessins et tout, et plein de choses à faire chauffer, sauf que il y a 2 ans je crois j'avais tout rangé par couleur, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des petites séparations. Et pendant le déménagement bah forcément ça n'a pas tenu, ça s'est renversé et du coup il y a tout qui est mélangé. Et clairement j'ai pas la foi de tout refaire, en plus c'est vraiment quelque chose que j'utilise pas souvent. Donc pour l'instant je laisse comme ça et puis quand je l'utiliserai on verra. Donc là c'est tout ce qui est la partie bricolage. Je pense que tous les trucs qui me servent un peu à rien. Par exemple je viens d'acheter des lustres et bon il y avait ça avec. Je pense que je vais garder, je garde au cas où, mais genre c'est vraiment pas le truc que je vais utiliser souvent. Je pense que j'en aurai besoin en partant quand je quitterai l'appartement, donc ou quand j'enlèverai les lustres. Donc je pense que je vais mettre tout ça dans la boîte. Ça je ne sais pas ce que c'est non plus. Donc dans cette boîte je vais mettre les choses qui me servent à rien, plus
cette boîte-là qui est vide, qui me servira sans doute plus tard. Et dans celle-là, je vais mettre les boîtes pleines et ma peinture. Donc je vais commencer à ranger les choses dans les placards. Ah oui, je l'ai pas dit, mais la boîte en fait où j'ai mes vêtements, elle passe pas finalement sous mon canapé. Du coup, je vais la mettre dans mon placard de l'entrée. Et je vais essayer de mettre tout ça dans le placard de l'entrée aussi, tout ce qui est bricolage et la boîte de création, enfin pour faire mes DIY. Ma couture aussi, si ça passe, je vais voir. Et après, on va continuer de ranger et voir qu'est-ce qui va où. Donc là, le but, c'est de ranger tout ça dans le placard qui est là-bas. Bon, et bah pour l'instant ici c'est fait, tout ce que je souhaitais ranger. Donc on va continuer à ranger le reste. J'ai cette boîte là qui, franchement il y a de tout et un peu n'importe quoi dedans, donc il faut que je range. Et ensuite j'ai ce petit sac là où il y a en fait des jeux Amiya. Donc je vais mettre son petit, comment ça s'appelle, son tunnel. Et dans cette boîte là, donc il y a une bougie vide que je voulais réutiliser pour faire fondre d'autres bougies, mais je pense que je vais plutôt l'acheter, mais je vais garder les petites décorations. Et ça je vais garder, je pense que ça pourrait me servir dans un autre DIY. Et ça aussi je vais garder pour accrocher des choses, c'est toujours pratique. Et ça va au vert. Ensuite j'ai une autre bougie Yankee Candle que j'ai cassée comme ça. Et qu'il faut que je récupère ça et que je fasse fondre dans un autre bocal en fait, tout simplement parce que là ça marchait plus. Et ensuite le pot je vais également, ils sont jolis mais je sais pas si, enfin je vais voir si j'arrive à le récupérer, ça peut faire super joli, je vais le garder. Mais sinon, oh si c'est trop beau pour Noël. Bon je vais voir, sinon je vais les jeter. Ensuite j'ai des bougies que j'ai licorne, des bougies licorne que j'ai eu avec des amis en cadeau. J'ai un pot de fleurs, ça va aller dehors avec les autres. Ça j'ai une petite boule à suspendre. Je pense que je vais la mettre dans ma chambre. Là j'ai une mini bouillotte, je sais pas où je vais la mettre avec l'autre, mais je vais voir où je vais les mettre. Pour les mains c'est super pratique. Vous faites un carré, vous mettez du riz et puis vous refermez. Moi c'est comme ça que j'ai fait ça. Donc je vais les garder aussi. Un paquet de mouchoirs à ranger et mes boules caisses, il faut que je vois où je les mets. Et du coup ça c'est vide et je vais voir ce que je vais mettre dedans. Je pense que je vais mettre déjà les jeux de Mia. Je vais aussi mettre donc mes deux bouillottes. Là j'ai des mouchoirs en plus en rab quoi. Et j'ai également des bougies parce que j'ai une fondue, un appareil à fondue à chocolat qui se fait à la bougie et également des mini appareils à raclette quand t'es seule. Je vais laisser cette bougie dedans aussi en attendant que je la fasse fondre. Et je vais ranger le reste. Donc ici j'ai tous mes jeux de société. Puis je vais en avoir un nouveau normalement, enfin j'espère à mon anniversaire. Donc qui était de base dans le petit meuble mais je sais pas si tout va rentrer. Enfin tout rentre pas dans une case. Donc je ne sais pas où je vais les mettre. En plus celui que je vais avoir il est très grand donc je vais peut-être les mettre sous mon meuble télé qui est derrière vous. Qu'est-ce que j'ai tous ces bocaux aussi qui de base étaient dans le meuble télé et un vase. Dans le meuble télé derrière vous mais du coup je sais pas où je vais les mettre. Peut-être dans la boîte noire. Ensuite j'ai mes magazines, je pense que je vais les mettre dans une case. Tout ce qui est bois ça va aller sous le canapé. Donc ici dans la boîte c'est mes verres. Je mets tout là-dedans une fois que j'ai un verre qui est fini et une fois que c'est plein je l'emmène pour les jeter. Donc cette boîte je pense que je vais la mettre là. Ensuite au-dessus je pense que je vais mettre mes magazines.
Ensuite mes bocaux, et bah peut-être les mettre ici, mais je sais pas si ça va faire très joli. Bon, c'est pas top, je suis pas trop fan. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça, je pense. Mais je pense que ça va peut-être finir dans le bac noir en bas. Et tous mes magazines, mes trucs de jeu, je vais les mettre ici, ça se voit pas. Ils sont cachés, mais au moins ils sont rangés. Ça y est, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné peut-être envie de faire du rangement et de ranger chez vous et de réorganiser les choses. Moi j'aime beaucoup être organisée, donc ça me fait du bien de ranger et d'organiser les choses. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!